Bonjour. J'aimerais aborder le thème de l'entreprise. Si nous voulons avoir une définition d'entreprise, nous allons éventuellement aller voir dans le dictionnaire pour voir un peu à quoi correspond la définition d'entreprise. Mais très rapidement, on va voir que trois notions importantes s'en dégagent. La première, c'est la notion de risque. En fait, l'entreprise ne vit, ne fonctionne et ne survit qu'à travers le risque. L'entrepreneur risque tout, sa famille, ses biens, son entreprise. Il risque tout quand il se lance dans une entreprise. L'autre, c'est une notion de combat, parce que, bien entendu, l'entreprise est au centre permanent d'un combat économique sans fin. Elle doit à chaque fois se renouveler, essayer de séduire le marché, etc. Alors, en parlant de séduction, c'est le troisième point, cette troisième notion qui intervient et qui est cette notion de séduction. Alors, cette notion de séduction peut être éventuellement mise en exergue ou reconnue à travers une certification, par exemple ISO 9000, comme bien d'autres, environnementales et autres. Aussi, éventuellement, en associant cette certification à un organisme de réputation internationale qui ne peut faire qu'une chose, c'est éventuellement vous permettre de séduire par la qualité de la certification et de l'organisme de certification que vous avez eu. Vous aurez certainement déjà entendu autour de vous qu'il y a certains organismes qui sont plus faciles, d'autres plus compliqués, et que c'est plus cher, moins cher, enfin bref, voilà. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait importantes. Donc ça, ce sont les trois notions d'entreprise. Ensuite, l'entreprise, elle est également confrontée de manière permanente à certains pièges. Alors, dans ces pièges, un des premiers pièges, c'est l'immobilisme. L'immobilisme serait éventuellement de considérer que la prévention des risques, doit être conçue en fonction du travail et d'attendre de connaître les caractéristiques du travail ou du marché ou quoi que ce soit pour en définir les règles. Donc, en fait, ce piège de l'immobilisme, c'est d'être réactif par rapport au marché et non pas proactif. Donc, on ne maîtrise pas le risque, on le subit. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Le marché est très volatile et donc il est important de déterminer une stratégie. Et cette stratégie, toutes les stratégies d'entreprise sont là principalement pour déterminer les différents points forts, points faibles de l'entreprise pour parvenir justement à être proactif dans ces démarches et de maîtriser réellement les risques de l'environnement socio-économique dans lequel l'entreprise s'inscrit. L'autre, ce serait éventuellement de considérer que le risque n'existe pas. Donc, de croire que les évolutions technologiques réglementaires conduiront à supprimer le risque de la vie de tous les jours. Rappelez-vous, il y a quelques années d'ici, quand Denis Midaud a fait son rapport, le fameux rapport Midaud, de grands financiers, administratifs et autres, quand Denis Midaud a dit, écoutez, la croissance continue et les ressources infinies de la Terre est une notion qu'il faut oublier. Alors en fait, lui avait mis en avant un risque qui était le risque du clash que l'on connaît actuel depuis la crise économique. Mais ces grands scientifiques, techniciens, et, ingénieurs et autres, et surtout politiques, ils ont dit « ouais, mais bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon,
S'il n'y a plus de pétrole, on trouvera autre chose. S'il n'y a plus de charbon, on trouvera autre chose. On trouvera toujours quelque chose parce que la technologie, la technique et ainsi de suite va évoluer. Et donc, non, en fait, on risque rien et la croissance va rester infinie et continue comme ça à vie. Et là, évidemment, maintenant, on commence à se rendre compte que cette négation du risque nous conduit quand même, pour beaucoup, dans des situations relativement délicates. L'autre chose aussi qui est importante, c'est la réglementation. C'est le troisième piège. C'est de se dire que finalement, les réglementations, l'État, nos hommes politiques et ainsi de suite, vont toujours créer des règles qui nous permettront d'éviter, bien entendu, tous les risques et autres. Et ça, c'est encore quelque chose qui est tout à fait délicat, parce que les normes, les règles, les lois et autres sont toujours mal adaptées aux situations nouvelles qui sont rencontrées, puisque généralement, une loi, elle ne fait que entériner une situation existante. Il n'y a jamais eu de loi qui était proactive. Et aussi attendre qu'une procédure ou une instruction éventuellement règle tous les problèmes que la gestion pourrait rencontrer et ainsi de suite. Et ça, c'est encore quelque chose qui est la troisième erreur, qui est une erreur tout à fait inacceptable dans le chef de l'entreprise. Alors, bien entendu, comme je vous le disais, les lois sont toujours en retard, bien entendu, et on ne doit pas non plus s'imaginer que le fait de mettre en place une norme comme ISO 9000 par exemple, ou une autre norme de management, pourrait éventuellement maîtriser ou éliminer l'entièreté des risques liés à l'exécution des métiers. Et ça, c'est tout à fait erroné. Une norme ne pourra jamais éviter justement de rencontrer les risques. Elles vont nous aider à les maîtriser, mais pas à les éviter. Alors, si on ne respecte pas de manière systématique toutes les règles qui sont établies par rapport à ces normes, ces législations et ainsi de suite, alors là, ça c'est tout à fait clair que là on s'expose à un risque encore bien plus grand, parce que nier ce risque, c'est inconsciemment se jeter pieds et poings liés à des risques qui seront bien plus grands et peut-être même fatals à l'organisation. Alors, une fois que nous avons mis en place un système de management, l'entreprise elle-même ne doit pas s'attendre non plus à ce que les instructions et les processus, les procédures guident tout le mode de conduite, déterminent tous les risques et nous permettent d'exercer nos métiers sans aucun risque. De nouveau la même chose, c'est une erreur qui risque de nous conduire à de très graves ennuis. Chaque risque éliminé en génère un autre, parce que c'est inévitable. À partir du moment où vous avez une action, il y aura une réaction. Si vous modifiez quelque chose, ça a un impact directement sur autre chose. La nature, elle est faite comme ça. Si vous supprimez la forêt d'Amazonie, il est clair qu'on va avoir des problèmes d'oxygène, il y aura des problèmes de CO2, il y aura des problèmes de réchauffement, et qu'on connaît déjà d'ailleurs. Et donc, de nouveau, la même chose. S'imaginer que nous allons pouvoir tout maîtriser en écrivant des processus, des instructions, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait à proscrire. Cette entreprise n'arrivera pas à survivre dans le contexte, surtout le contexte actuel. Et donc, ces procédures et instructions ne feront qu'une chose, c'est nous aider à maîtriser les risques liés à l'exécution de nos tâches, mais requièrent de notre part une attention permanente aux risques que l'on encourt ou faisons encourir, aussi bien à nos collègues que vis-à-vis des autres entreprises. Donc, une entreprise est non seulement une entité qui vit à travers le risque, mais par sa propre existence génère ses propres risques. Et on doit apprendre, et la nouvelle version de la norme ISO 9001, version 2015, nous demande
parce que c'est son approche spécifique, c'est une approche par le risque. Non pas créer le risque, mais maîtriser le risque.